Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 5 février 2025, une livraison qui nous conduit du côté de Sébastien Desabre. Invité dans l'émission Radio After Afrique de la chaîne française RMC, le sélectionneur manager des léopards a évoqué plusieurs points, notamment celui du vice-capitaine des léopards Cédric Bakambu, en même temps le joueur qui a inscrit le plus de buts derrière Dieu merci Mbokani. Vous le savez, depuis la CAN, Cédric Bakambu n'a plus été appelé dans la tanière, et pour cause des blessures. D'abord nouvellement transféré du côté de la Liga dans le club de Real Betis Ballon-Pied, Cédric Bakambu s'est très rapidement blessé, ce qui a ralenti en tout cas sa progression dans cette équipe-là, et dans l'entretemps les léopards avaient des échéances, et bien évidemment les léopards ne pouvaient plus compter sur Cédric Bakambu. Mais là, Cédric Bakambu est en train de revenir petit à petit. On ne sait pas s'il revient à son meilleur niveau, mais en tous les cas, 2 matchs d'affilée, 2 fois décisifs avec un but et une passe décisive, alors que sur les 2 derniers matchs, son équipe n'avait inscrit que 3 buts, et Cédric Bakambu était décisif dans 2 buts. Il a donc inscrit un but et a délivré une passe décisive, et donc Cédric Bakambu était décisif à 75% des buts inscrits par son équipe lors des 2 derniers matchs. Est-ce que c'est un signe avant-coureur qui annonce le retour de Bakagol national, celui-là même qui a emmené dans la tanière beaucoup de binationaux congolais? Peut-être à la question de savoir si Sébastien Desabre comptera encore sur Cédric Bakambu, ce dernier a répondu sans embâche. Nous l'écoutons, nous le retrouvons tout de suite après. Coach, j'ai une question. Vous parliez justement de votre travail à votre arrivée. Sur les 18 premiers mois, vous aviez convoqué 53 joueurs et en avez utilisé 47. Aujourd'hui, on est plus sur des joueurs nouveaux qui débarquent en sélection et qui apportent une plus-value certaine. J'ai une question sur un historique de la sélection. Cédric Bakambu, il n'a plus été convoqué depuis la CAN. Il a 33 ans. C'est le 2e meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il joue aujourd'hui au Betis dans un rôle plutôt en sortie de banc. Est-ce qu'il a encore un avenir en sélection à un poste ultra concurrentiel où vous avez du Fiston Mayele, vous avez du Yohan Wissa, du Simon Banza? Donc, est-ce qu'un joueur comme vous avez aussi SND, le nouveau venu, est-ce que vous avez encore pour les supporters un message à apporter justement autour de Cédric Bakambu, un historique? Cédric, de toute manière, la RDC, c'est un pilier de la RDC aujourd'hui, mais bien avant mon arrivée, parce que il y avait eu du bon travail de fait avec Flo Ibangé, et que lui était aussi moteur un petit peu d'appel de ces binationaux. Donc Cédric, il a une fonction au niveau du Congo il a un historique qui fait qu'il restera toujours très proche de cette sélection, quoi qu'il arrive, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du terrain. Nous, en tout cas, je suis très content pour lui qu'il soit revenu de sa longue blessure, parce que dès qu'il est arrivé au Betis, il s'est blessé. Je l'avais eu sur les derniers stages pour lui dire que je le laissais travailler dans son club. Après, comme vous l'avez dit, il y a pas mal de concurrence, donc il y aura des choix qui seront faits sur le mois de mars. Mais vous savez, Cédric, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui
qui est pas exceptionnel, qui est vraiment extraordinaire. C'est un joueur que vous pouvez appeler ou pas appeler dans la sélection. Vous pouvez le faire jouer comme à la CAN tous les matchs, et c'est quelqu'un qui va se battre. Donc voilà. Cédric, c'est un exemple. Maintenant, après, il y a des choix qui seront faits sur le mois de mars en fonction de l'état de forme, en fonction des temps de jeu, en fonction de différents paramètres. Mais il est bien entendu que Cédric fait partie encore du projet de la RD Congo. Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Bon, chacun son opinion. Pour moi, je pense que des sabres, même s'il n'a pas été aussi clair comme de l'eau de roche, mais je pense qu'il n'a pas vraiment fermé la porte à un retour de Cédric Bakambu dans la tanière. Tout à fait, il n'a pas du tout fermé la porte, mais il n'a pas non plus ouverte. Donc, moi, en lisant entre les lignes, il a reconnu, il a plutôt fait un hommage à Cédric Bakambu pour tout ce qu'il a apporté dans et hors du terrain. C'est comme ça que je vois la chose, puisqu'il a quand même parlé de la forte concurrence qu'il y a chez les Léopards. On laisse cela aussi souligné avec Fiston Mayele Kalala, qui est le meilleur buteur, c'est l'attaquant qui a marqué le plus de buts sous Sébastien Desabre. On peut parler de Simon Banza et Samuel Essene qui n'ont pas encore trouvé le chemin défilé. Mais Cédric Bakambu, pour moi, enfin, c'est la compréhension que j'ai faite. Je pense qu'il reconnaît tout ce que Cédric a pu apporter à la tanière. Mais je pense qu'il a malheureusement déjà tourné la page. En tout cas, c'est de cette manière-là que j'ai compris son message. Tic-tac, d'ici quelques semaines, on sera fixé si la compréhension de mon confrère est la même que votre compréhension, vous qui nous suivez, puisque vous avez l'occasion de partager avec nous votre point de vue en commentaire. Pour ma part, je suis un peu partagé entre ce que dit mon confrère, mais je pense que c'est vrai, il y a une très forte concurrence à ce poste-là, le poste de numéro 9, mais tout dépendra de la forme et des enchaînements des matchs de Cédric Bakambu dans son club, le Real Betis Balompié. Parce que s'il reste dans cette dynamique-là et que parmi les trois avant-centres actuels que nous utilisons, parce qu'avoir quand même 4 avant-centres, ça va pas être chose facile pour Sébastien Desabre. Et donc Cédric Bakambu pourrait facilement revenir. N'oublions pas que si lui il a eu à ne plus être appelé dans la tanière, c'est à cause des blessures, et ceci peut frapper n'importe qui. Et je pense que dans un coin de la tête de Sébastien Desabre, il y a toujours le nom de Cédric Bakambu, et surtout que Cédric Bakambu, par rapport à tous les avant-centres, c'est celui qui évolue dans le championnat le mieux coté. En Espagne, en Liga, nous avons bien évidemment Samuel Essende en Bundesliga, nous avons Simon Banza en Turquie, ensuite nous avon Fiston Mayele Kalala. Donc je ne vois pas Sébastien Desabre laisser Cédric Bakambu de côté si ce dernier reste en tout cas dans cette dynamique, la dynamique des deux derniers matchs. Il ne faut pas oublier qu'il avait été titularisé par Pellegrini lors de ces 2 derniers matchs. Je souhaite en tout cas pour lui de rester dans cette forme-là, parce que moi j'ai envie que Cédric Bakambu revienne pour une raison, une seule, qu'il batte le record de Dieu merci Mbokani. Oui, bon, c'est vrai, c'est aussi le souhait de beaucoup de personnes, car ce record a quand même duré, et c'est 22 buts, c'est pas vraiment extraordinaire, bien que Dieu merci Mbokani a marqué pratiquement 22 buts en 45 ou 46 sélections, c'est une bonne moyenne. Bon, vous voyez Cédric Bakambu revenir, mais ma question est de savoir qui va sauter, au détriment de qui? Oui, je pense que Sébastien Desabre aussi, Cédric Bakambu est très en forme compte tenu de sa qualité de cadre dans cette équipe, et surtout du poids qu'il représente, parce que c'est le 2e meilleur buteur des Léopards, et en dehors de Fiston Mayele Kalala, c'est le seul avant-centre, en tout cas parmi les avant-centres que nous appelons actuellement, qui a inscrit des buts avec la sélection nationale. Et je pense qu'entre Simon Banza et Samuel Essende, l'un d'eux pourrait en payer les frais, mais attention, pas besoin seulement d'enlever aussi un avant-centre, il pourrait aussi enlever un joueur d'un autre secteur pour placer Cédric Bakambu. Parce que Cédric Bakambu, il a aussi un avantage, c'est que au-delà du fait que c'est un avant-centre qu'on connaît, mais Cédric Bakambu peut aussi être utilisé sur le côté. Il peut aussi être utilisé comme 2e avant-centre. On l'a vu avec Dieu merci Mbokani, ils étaient 2 attaquants de pointe. À un certain moment même, Jean-Florent Ebengue avait même mis 5 avant-centres. Donc ça ne représentera pas vraiment un très gros problème.
Le problème est que s'il est en forme au Betis Séville, comment laisser un tel joueur qui joue dans le meilleur championnat que tous les autres avant-centres? Et là, ça sera vraiment compliqué, même si actuellement Simon Banza est en train d'inscrire pas mal de buts du côté de la Turquie. Il est en train de confirmer. Donc, il pourrait peut-être avoir 4 avant-centres dans son effectif et diminuer peut-être dans un autre secteur. Mais en tous les cas, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Le mois de mars, c'est d'ici quelques semaines. On verra bien quel sera l'effectif que Sébastien Desabre va nous apporter pour les 2 prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Je rappelle que la République démocratique du Congo va accueillir le Soudan du Sud fin mars, ici à Kinshasa, avant un déplacement du côté de Nouakchott pour y affronter les Mourabitoun mauritaniens. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 5 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue en rapport avec la réaction de Sébastien Desabre par rapport à Cédric Bakambu. Vous avez suivi la question de nos confrères de RMC et vous avez suivi la réponse de Sébastien Desabre. Qu'en pensez-vous? Dites-nous un mot en commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot. Sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.